Foutez-moi la paix, l'équipe de Quotidien rabrouée par Jean-Luc Mélenchon. La soirée électorale du dimanche 7 juillet 2024 était chargée pour les équipes de Quotidien. En effet, elles devaient suivre les réactions des différents cadres des partis dans leurs QG respectifs. CST, le journaliste Paul Moisson, qui avait pour mission de suivre les cadres qui composent le nouveau Front populaire, arrivé en tête lors du second tour des élections législatives. Après avoir pu échanger quelques mots avec Marine Tondelier, la leader d'Europe Écologie Les Verts, il s'est très vite dirigé vers le QG de la France insoumise située à la rotonde Stalingrad à Paris. Seulement, les équipes de Quotidien ne semblaient pas être les bienvenues. Juste avant la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, le journaliste a tenté de lui poser quelques questions. Jean-Luc Mélenchon a repoussé fermement les tentatives d'interview de Quotidien. Être devant, CST bien, mais être tout seul, CST compliqué. Comment vous allez réussir à gouverner, lui a alors demandé le journaliste. Seulement, le leader de LFI ne semblait pas vraiment disposé à lui répondre et lui a tout simplement lâché « Foutez-moi la paix. D'accord ?» Mais Paul Moisson n'a rien lâché. Seulement, après avoir dû faire face à un second refus de la part de Jean-Luc Mélenchon, il a tenté sa chance avec Mathilde Panot. L'entente entre l'émission Quotidien et Jean-Luc Mélenchon n'est pas au beau fixe depuis de nombreuses années. En 2019 déjà, le chef de file de LFI avait assuré que l'émission de TMC ne se verrait plus attribuer d'accréditation pour ces événements. Il avait accusé l'émission d'avoir permis un procès qu'il qualifie de politique, qui s'était déroulé quelques jours plus tôt. Entre Quotidien et Jean-Luc Mélenchon, le torchon brûle depuis plusieurs années. En 10 ans d'expérience de cette émission dite de divertissement, j'ai fait mon expérience. Je ne veux plus que cette émission soit accréditée à mes réunions, ni à aucun de mes déplacements. Attention, le parti médiatique est une composante clé du processus de la guerre judiciaire. Il intervient en amont pour déclencher les enquêtes, faire les signalements, harceler l'opinion et en fin de parcours pour la propagande de mise à mort, avait-il ainsi lancé.